Je vais commencer, Marc, avec des nouveaux détails sur des événements qui sont arrivés un peu plus tôt aujourd'hui. Probablement que tu as entendu cette fusillade en Allemagne. Ouais, c'est au nord du pays, dans la ville de Stade. Il y a 6 personnes qui ont été tuées par balle lundi dans un centre d'aide aux jeunes et il y a plusieurs autres personnes qui ont été blessées. Et là, on vient tout juste d'avoir les détails. En fait, les autorités ont dit que le suspect aurait agi dans un contexte de conflit qui était lié à la garde de sa petite fille de 3 mois. Donc, il devait rencontrer la mère, la petite fille avec d'autres intervenants. On parle de travailleurs sociaux qui font partie des victimes. Je parle ici des travailleurs sociaux et non de la mère et de l'enfant pour discuter de la situation familiale. Et ça, c'est ce que la police vient tout juste d'annoncer. Et là, pour ce qui en est des victimes, on parle de 4 femmes, 2 hommes, tous des travailleurs sociaux. La mère et l'enfant ont pas été blessés. Et après la fusillade, il y a 2 suspects qui auraient été arrêtés rapidement après les faits, dont le tireur présumé. Il y a plus de danger pour la population. Là, il y a quand même une importante opération policière qui a été déployée dans le secteur avec la police scientifique aussi qui était sur place pour analyser la scène. Et les autorités locales ont confirmé parce que tout près de l'endroit, il y avait une école primaire, un jardin d'enfants qui était tout près de la scène, qui était à proximité. Ils n'ont pas été visés, donc heureusement. Et faut noter aussi que cette attaque d'aujourd'hui, ça s'ajoute à une série de fusillades meurtrières qui sont survenues en Allemagne dans les dernières années, notamment à Hambourg en 2023. Il y a aussi beaucoup de camions béliers qui ont eu lieu à cet endroit-là. Donc, c'est les derniers détails qu'on a pu avoir en ce qui concerne la fusillade en Allemagne. OK. Sinon, Venezuela, tremblement de terre, un autre tremblement de terre, un 3e, donc cette fois-ci d'une réplique de magnitude 4,6. Ça a frappé lundi matin dans les régions de Caracas et de La Guaira. Donc, c'est seulement 5 jours après le double puissant séisme qui a eu lieu, qui ont dévasté le pays. Il y a l'Institut américain d'études géologiques qui dit que l'épicentre du séisme se trouve à une 30aine de kilomètres de Carabaleda, qui était tout près d'une zone qui était durement touchée. Et le bilan continue de s'alourdir. Là. Il y a des chiffres qui viennent tout juste de sortir par le président de l'Assemblée nationale, qui vient tout juste d'annoncer que le bilan du double séisme au Venezuela du 24 juin a passé de 1450 à 1719 morts, 5034 personnes qui ont été blessées. On estime encore 50 000 le nombre de disparus. Les opérations de recherche sont encore en cours pour trouver des potentiels survivants. C'est 855 immeubles qui ont été affectés, 189 qui se sont totalement effondrés, 666 qui ont eu un effondrement partiel ou qui ont gravement été affectés, voire fortement. Et là, malgré tout ce qui se passe, les chances de trouver des survivants diminuent. Là, tu vois, CNN, là, ils disent 1719 tués. Ouais. Dans le tremblement de terre du Venezuela. Ah non, 1700, c'est du monde, là. C'est ça, beaucoup. C'est pour des édifices qui s'écroulent, pense à ça. Là. Ouais. Et 50 000 disparus, là, c'est fou. Ça me fait capoter quand j'entends que 50 000, c'est hallucinant. Et il y a plus de 2000 sauveteurs qui sont venus de l'étranger pour prêter main forte aux intervenants qui sont déjà mobilisés sur le terrain. Là. Donc, les autorités continuent de garder la situation de près et assurent qu'on garde toujours espoir de retrouver d'autres personnes survivantes. Mais je veux dire que après un bilan comme ça, là, c'est difficile de garder le moral pour les troupes, du moins au Venezuela. Marianne, il y a à peu près entre 3 et 5 ans, ça fait pas 2 ans, en tout cas, c'est pas clair, il y avait eu une tour à condo en Floride qui s'était effondrée. Ouais. Puis ça, moi, j'ai déjà eu un condo en Floride que j'avais acheté de mes parents. Puis, je pourrais t'en parler longtemps. Une des raisons, c'est que les frais de condo étaient toujours le plus bas possible parce que c'est plein de retraités qui sont là-bas. Des retraités américains, floridiens ou canadiens. Puis ils veulent jamais mettre une scène. Ça fait qu'à un moment donné, l'entretien est toujours déficient. Puis là, quand tu t'en vas voter, « Hey, il faudrait qu'on fasse... Ouais, non, on fera ça l'an prochain, tu comprends? » Puis tout à coup, bang! La tour avait tombé. Et depuis ce temps-là, il y a des règlements très sévères maintenant qui obligent, ici aussi d'ailleurs, la loi 16, entre autres, pour les assurances, etc. Puis depuis ce temps-là, en Floride, il y a des lois maintenant très, très sévères qui font que les frais de condo ont augmenté. Parce qu'il n'y en a pas de cadeau, en passant. Si tes frais de condo sont bas, c'est parce que tu t'entretiens mal ta bâtisse. C'est A ou B, là. Il n'y en a pas de cadeau. Bon. Ça fait que là, tout à coup, puis là, c'est pour ça qu'il y a des gens, encore, au moment où on se parle,
qui sont obligés de vendre, etc., parce que les assurances ont monté. Ben oui, mais ça s'appelle la vraie vie. C'est pas normal que moi, pendant, mettons, 12 ans, j'ai payé à peu près rien, la bâtisse s'use, puis que celui à qui je vends, il paye un peu pour les 12 ans que j'aurais dû tenir la bâtisse comme du monde. Tu comprends? Il y avait une inéquité très forte là-dedans. Ouais. Ah, puis, je veux dire, les frais de condo, ça a une utilité. Là. Ben voilà. Autant c'est pas ici juste que le là-bas. Ben voilà, le fonds de prévoyance, en tout cas, peu importe. Moi, je suis sur le conseil des condos chez nous, là. Ça fait que je connais ça pas pire. Puis c'est arrivé. Donc là, est-ce qu'au Venezuela, je fais le lien avec ce que tu me parles? Est-ce que c'est aussi des bâtisses qui étaient tout croches, mal entretenues? Je suppose que l'enquête le dira. Mais je suis obligé de te dire que je pense que, OK, il y a des tremblements de terre qui sont vraiment dévastateurs, mais si tu fais affaire avec des gens qui ont construit ça à la va comme je te pousse, ben tant que ça arrive pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Et ton plancher, il s'effondre pas juste parce qu'il fait chaud, on se comprend? Parce que la semaine dernière, j'essaie de voir la magnitude des séismes. 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela mercredi dernier. Et là, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle d'un séisme qui était moins, je veux dire, sur l'échelle, c'est moins important, là, mais quand même, c'est quand même un séisme. Ça va autour de 8-9, l'échelle qu'on dit de Richter. Ouais. C'est 8 ou 9, je pense, le maximum. Ça fait que quand tu es à 7,4, c'est rare qu'on entend ça. Exact. Et bon, mais qu'il y a des répercussions, je veux dire, oui, là-bas, mais à l'international, là, quand même, il y a des gens qui partent de chez eux pour aller prêter main forte à des communautés, comme au Venezuela. On a-tu le temps pour une dernière? Absolument. Annonce qui a on été dirait faite... que tu vas me conter une joke. Hey, en veux-tu une autre? Non, hey, j'ai pas fait ma formation à l'école de l'humour. Fait que, écoute, je vais prendre ça en note pour la prochaine fois que j'ai une blague pour toi. Exact. Donc, on parle des ménages québécois à plus faible revenu qui vont bientôt pouvoir rendre leur maison plus éco-énergétique sans avoir à payer des travaux parce que Québec, Ottawa et Hydro-Québec ont annoncé un peu plus tôt aujourd'hui un investissement de plus de 243 millions de dollars pour permettre à 20 000 ménages de réaliser gratuitement ces rénovations-là. Donc, dès cette année, les foyers qui sont admissibles vont pouvoir faire installer une thermopompe. On dit sans frais. Et à partir de 2027, le programme va aussi couvrir le remplacement de portes, de fenêtres et l'installation de thermostats intelligents. Donc, les bénéficiaires vont être sélectionnés par un programme qui s'appelle Éconologis, qui est un programme qui est déjà existant du gouvernement québécois pour améliorer l'efficacité énergétique pour les propriétaires, les locataires moins nantis. Et ils vont ensuite être accompagnés par un nouveau volet du gouvernement Logivert d'Hydro-Québec qui est dédié à cette mesure-là. Donc, pour vous donner une petite idée là, par rapport aux revenus moins nantis, j'ai regardé et le seuil de revenus maximaux avant impôt admissible au programme pour une personne, c'est 59 076 $. Donc, si tu gagnes au-dessus de ça, t'es pas admissible. Exactement. Pour 2 personnes, on parle de 83 541 $. 3 personnes, 102 000 et bon, ça augmente à 4, 5 et 6 personnes et plus. Et selon le gouvernement, on dit que cette mesure-là va permettre non seulement de réduire les factures d'électricité dans les familles, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on parle d'une transition énergétique qui doit profiter à tous, y compris aux ménages les plus vulnérables. Merci.